Hello Facebook, alors toujours 2-3 minutes d'attente avant le début du live. Aujourd'hui, sujet victimite. Donc à vos commentaires si vous avez une idée de ce que c'est la victimite ou même si vous ne savez pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de questions, suggestions idiotes. Allez-y, vos avis sur la victimite s'il vous plaît. Ça me fera plaisir de lire un petit peu vos commentaires en attendant de commencer le live, ok? Amandine, toujours fidèle au poste. Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré la victimite? C'est vraiment ce livre qui s'appelle Le pouvoir de choisir d'Annie Marquet. Donc, comme vous le savez, toujours dévoreuse de livres. Ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans, quand je suis arrivée au Canada en fait. Donc, c'est vraiment elle qui a, je pense, développé ce terme de victimite. Puis je vais vous dire pourquoi ça me parle énormément et je suis sûre que ça peut parler à plein de gens. Je vais vous lire le préambule, puis après je vais commencer le direct. Donc voici un livre à la fois pratique et inspirant, dont la pensée rigoureuse, inspirée des meilleures traditions ésotériques et forgée par une solide connaissance psychologique de l'être humain et une observation claire et lucide du comportement humain. Parce que Annie Marquet, elle a une formation de psychothérapeute, psychologue. Donc c'est une grande écrivaine québécoise. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à lire ses livres. Donc c'est ça, donc forgé par une solide connaissance psychologique de l'être humain et une observation claire et lucide du comportement humain. Il présente un concept révolutionnaire sur le plan psychologique et spirituel qui commence à émerger dans la conscience individuelle et collective. L'auteur a pu observer les résultats obtenus par de très nombreuses personnes ayant choisi d'utiliser le concept de responsabilité, attraction et création. Ces 3 mots sont très importants. Et qui en ont retiré les plus grands bienfaits. Plutôt que de nous sentir impuissants et vulnérables dans un monde injuste et cruel, nous pouvons, à partir d'une compréhension juste et approfondie du paradigme que nous propose ce livre, retrouver la paix intérieure et redevenir l'architecte conscient de notre expérience de vie. Donc c'est ça. En fait, j'ai lu ce livre quand on est arrivé au Canada. Ça a été vraiment une révélation, confirmation de mes ressentis, puis de mon parcours de vie. Pour ceux qui me connaissent, salut Sébastien. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui connaissent mon parcours dans l'enfance également, je vais pas me plaindre de mon enfance, on a tous un vécu particulier, mais effectivement, je me suis énormément sentie victime de ce que j'avais pu vivre enfant et de ce que je continue à vivre adulte face souvent en fait à mes interactions avec les autres. Puis, effectivement, on évolue tous, on grandit, on commence à comprendre des choses, mais Annie Marquet, dans son livre Le pouvoir de choisir, le résume extrêmement bien, puis elle a donc inventé ce terme qui est celui de la victimite. Victimite qui signifie en fait la maladie de la victime, parce qu'on se sent tous victimes de ce qui nous arrive. Mais finalement, à l'étude, on se rend compte que on est victime de seulement, on est victime que de nous-mêmes en fait et de notre perception de notre vie, parce que tout est une question de point de vue.
Coucou Céline. Donc, quand je vous disais que responsabilité, attraction et création, c'est vraiment trois mots-clés, trois vecteurs d'énergie dans notre quotidien. On est tous responsables de ce qui nous arrive. On attire à nous ce qu'on vibre. Ça, je vous le dis souvent, hein, on émet des vibrations qui nous amènent à nous ce qu'on vibre en fait. Donc, responsabilité, attraction et création, c'est vraiment trois termes hyper significatifs pour moi. Ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans, donc quand on est arrivé au Québec, je l'ai trouvé extraordinaire. J'avais pas encore créé la page Quand la magie, mais déjà à cette époque, je savais que j'allais partager un jour mes avis et mes ressentis sur ce que je venais de découvrir, qui a été vraiment une grande révélation. Et donc j'avais mis plein de post-it comme ça pour avoir des petits rappels. Je ne l'ai pas relu parce que je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc je ne sais pas exactement pourquoi exactement j'avais mis ces post-it là précisément. Ce que je sais, c'est que comme nous l'ont dit souvent les grands maîtres, la souffrance provient de l'ignorance. Or, plus nos contextes de pensée s'élargissent, plus notre compréhension de l'univers et de la vie s'approfondit. Et c'est ainsi que par l'élargissement de nos contextes, par le changement de paradigme, nous pouvons libérer progressivement de la souffrance au niveau individuel comme au niveau collectif. Et nous pouvons retrouver la joie, la puissance et la liberté. Effectivement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi je me suis enfermée dans ce rôle de victime pendant trop longtemps, jusqu'à que je comprenne que je ne pouvais pas changer les autres, ni leur façon de faire ou d'agir, mais que moi par contre je pouvais changer ma perception de ce que j'en faisais, et je pouvais changer mes réactions par rapport aux agissements des autres. Et ça a vraiment été libérateur parce que finalement, on s'obstine, on se fatigue, on se crève à essayer de faire comprendre aux gens notre façon de voir les choses, de comprendre. On croit que notre idée c'est la meilleure et que les autres ils n'ont rien compris. Mais finalement, c'est un combat inutile. On peut semer des graines, on peut semer des idées, mais l'idée ce n'est pas de changer les autres, c'est simplement de leur ouvrir une porte et puis libre à eux d'aller voir plus loin ou pas. Donc c'est ça, puis je sais plus, donc ça a vraiment été libérateur pour moi. Parce qu'à partir de là, je me suis plus fatiguée à me prendre la tête avec les gens, à essayer d'imposer mes idées. J'accepte clairement et puis avec énormément d'amour et de respect la vision des autres, leur façon de voir la vie. On peut regarder tous ensemble, on peut tous regarder dans la même direction, on ne verra pas la même chose et les mêmes détails, parce qu'on a un vécu qui est différent, parce que notre être, notre âme aussi est imprégnée j'ai envie de dire, de programmes qui ne sont pas calculés, qui sont propres à chacun. Donc on a tous un vécu différent, on a tous aussi une histoire d'âme différente. Et puis on a aussi tous les programmes génétiques de nos ancêtres également qui vont imprégner notre âme. Et puis en fonction de notre caractère, de nos orientations, ça va être différent. Donc regarder la même chose ensemble dans la même direction, mais on verra jamais la même chose. Pour ça, ça m'a beaucoup appris à être beaucoup plus indulgente et finalement, à un moment donné, certains me disaient que je vivais un petit peu dans le monde des bisounours parce que tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, puis les méchants, ils ont aussi leur propre vécu et finalement, ils me font pitié plus qu'autre chose parce que s'ils vivent ce genre de choses, c'est qu'ils ont des blessures aussi à guérir. Pour revenir à la victimite, je vais simplement tourner les pages avec vous, puis voir pourquoi j'avais mis... Oh, il y a ma soeur, bonjour ma soeur. Pourquoi j'avais mis tous ces post-it, puis je vais vous lire des extraits. Si ça vous parle, vous pouvez commenter. Il y a un Sébastien qui a commenté, enfin John, pardon.
Nikola Tesla disait qu'on devait penser même en termes de vibration si on voulait comprendre les choses. Effectivement, si on va plus dans notre ressenti, si on t'est un petit peu, si on redescend, si on se calme, qu'on prend le temps de se poser et qu'on reçoit l'énergie, euh, en fait, on a vraiment une vision des choses complètement différentes et apaisées. En fait, au-delà de ça, au-delà des vibrations, au-delà de la victimite, on a vraiment une éducation émotionnelle à faire. Parce qu'on n'est pas du tout éduqué à vivre avec nos émotions. C'est légitime de ressentir des émotions, mais on dirait que c'est complètement tabou. Pourtant, l'émotion est complètement naturelle. C'est un mécanisme de défense, un mécanisme de régulation aussi, au niveau toujours vibrationnel de notre corps. Et en fait, ce qui crée la maladie, c'est le blocage émotionnel. Parce que en fait, en bloquant nos émotions, ça crée un déséquilibre physiologique, corporel et psychologique qui va créer une maladie. Parce que notre corps, finalement, lui, il cherche toujours l'équilibre. Pour ceux qui ont étudié un peu en médecine, ou sans aller au-delà, les cours de sciences physiques, on apprend l'homéostasie. Dans l'homéostasie, en fait, c'est la capacité de notre corps à créer un équilibre. Et puis les émotions, pour ceux qui ont vu Vice Versa, le dessin animé, en français, je sais plus comment ça s'appelle, c'est vraiment ça en fait. Il y a les émotions, puis ça renvoie à nous des réactions. Puis on les bloque, puis ça crée un déséquilibre, et puis de ce déséquilibre crée des mots de l'âme. Puis des mots M-A-U-X, mais viennent des mots M-O-T-S qu'on n'a pas su écouter. Donc vraiment, effectivement, tout est vibration, tout est énergie, et il est important en fait d'apprendre à avoir une hygiène émotionnelle, une hygiène énergétique pour trouver un équilibre et qu'on se sente mieux dans nos baskets en fait. Ce qui m'a beaucoup aidé pour ça et ce que je vous invite à faire au départ, je dirais que c'est la méditation, mais avant la méditation, c'est simplement s'arrêter et puis s'écouter, respirer, voir les sensations dans notre corps. On s'écoute plus. On s'arrête même pas pour voir comment nous on fonctionne personnellement en fait. Dans la respiration, c'est quelque chose de naturel mais qu'on a complètement occulté parce que ça se fait tout seul. Mais juste prendre le temps, 2 minutes, de respirer, puis d'écouter nos sensations corporelles, ça va déjà nous ramener plus calmement. Oh, j'ai ma petite nièce, Bella, qui me regarde et je lui fais de gros bisous parce que c'est un tout petit bébé que j'ai pas encore eu la chance de serrer dans les bras, mais je suis sûre que ma soeur lui fait des gros câlins de ma part. Donc, juste prendre le temps, putain, si le cœur vous en dit, là, c'est de... on va le faire ensemble, là, c'est juste de s'asseoir, de laisser aller les mains, les pieds, si vous êtes assis confortablement, là. Laissez-vous aller 2 minutes, fermez les yeux. Puis on va juste inspirer profondément. Puis souffler. Puis le refaire 1, 2 ou 3 fois. Ça va déjà ramener le calme. Allez-y. Inspirez, souffler. C'est vraiment la base de notre équilibre. Puis de s'écouter, respirer, de porter de l'attention à ce qui est finalement la base de notre existence. Ça va nous faire redescendre d'un étage, puis ça va aussi changer notre vibration, notre taux vibratoire. Donc, juste prendre le temps, des fois, quand on est en voiture et qu'on est à un feu, là, de fermer les yeux juste 10 secondes pour se recentrer sur notre respiration, ça va ramener le calme, puis ça va changer notre état vibratoire. Parce que là, en fait, dans la discussion, moi j'étais partie là, j'étais avec ma petite nièce. Donc respirer, puis se recentrer, puis revenir juste à notre état d'être. C'est pareil quand on a des émotions qui nous arrivent.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Si la joie comme la colère existent, c'est parce qu'on a besoin de décharger notre corps justement de ces vibrations qui nous surchargent. C'est pour ça qu'un enfant, quand il est en colère, lui, il se pose pas la question, il va se rouler par terre, il va gueuler un bon coup, puis il va repartir jouer parce qu'il aura complètement déchargé ces émotions-là. Et nous, en fait, on n'a plus cette hygiène émotionnelle, on se bloque par rapport aux autres, mais c'est ce qui nous rend malade. Donc vraiment, apprendre à s'écouter, puis à réagir en fonction des émotions qu'on a, puis les accueillir fermement, avec amour. Quand on a envie de faire pipi, on ne se retient pas, on trouve un endroit avec un peu d'intimité, puis on va faire pipi. Mais c'est pareil pour vos émotions. Si vous êtes en colère, que vous avez envie de gueuler, moi ce que je fais, c'est que je m'enferme dans ma voiture. Souvent je prends ma voiture, je vais faire un tour, je ferme, je monte les vitres, là, puis je gueule un bon coup à m'arracher la gorge. Euh, je pleure s'il faut, je dis des gros mots si j'ai envie de dire des gros mots. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on ne s'autorise plus à avoir de l'hygiène émotionnelle. Donc, on est des grandes personnes, on ne fait pas pipi dans la rue devant tout le monde, on sait se retenir parce que ça se fait pas de faire pipi devant les gens. On est des grandes personnes, ça se fait pas de gueuler devant des gens qui sont pour rien dans notre colère. Mais par contre, on a le droit d'être en colère et on a le droit d'évacuer cette colère. Les émotions, c'est comme la pisse, ça se garde pas. Désolée d'être aussi vulgaire, mais c'est ça. N'ayez pas honte d'être triste, n'ayez pas honte d'être en colère. Simplement, mettez en place des choses qui vont vous permettre de le faire dignement sans influencer les personnes de votre entourage. Mais on a le droit, effectivement, de pleurer et d'être en colère. Il n'y a pas que la joie et le bonheur et l'amour qui sont des émotions correctes. Ou la peur, on a le droit d'avoir peur aussi. Simplement, ben, c'est pareil, il faut savoir pourquoi on a peur, s'écouter, prendre du recul sur notre peur, puis à un moment donné, avancer. Marie-Pierre, elle dit le punching divan, taper en fait, le sofa, le canapé, c'est très bien aussi. Oui, c'est super. Chacun a ses méthodes pour évacuer cette colère ou cette frustration et c'est très bien de le faire comme ça. Donc, on était sur la victimite du livre que j'ai découvert en fait dans le livre de Annie Marquier, Le pouvoir de choisir. Puis on est arrivé en fait aux vibrations parce que Sébastien, John Crever, commentait au niveau, disait qu'on devait penser en termes de vibrations et qu'on pouvait comprendre quand on voulait comprendre les choses, c'est exactement ça. On a le droit, il faut faire attention à notre taux vibratoire. Puis si on garde cette colère, si on garde la tristesse, ça va influer forcément sur notre taux vibratoire. C'est pour ça qu'il faut l'expulser, c'est pour ça que ça fait partie de l'hygiène émotionnelle qu'on doit apprendre à mettre en place. On est tous humains, comme dit Marie-Pierre, et on a un éventail d'émotions en nous. Ça fait partie de nous et il faut les vivre. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Marie-Pierre. Sans complexe. Comme on a appris à pas faire pipi devant les gens, comme on a appris à pas péter ou à rôter devant les gens, on nous a appris qu'il fallait pas être mal, il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas crier. Oui, effectivement, c'est mieux si on le fait pas en public, mais on a le droit de le faire en privé. À chacun sa méthode, trouvez la vôtre, mais n'ayez pas honte de le faire. Puis surtout, n'attendez pas pour l'évacuer, parce qu'après, comme je vous disais tout à l'heure, ça crée vraiment des déséquilibres corporels qui n'est pas judicieux de conserver. Je vais continuer dans ma lecture. Lorsque l'on vit dans l'état d'esprit de victime, on détruit ainsi rapidement toute relation proche. Conjoint, relation ou travail ou ami, car une relation est une opportunité d'expérience et d'apprentissage. Dans cet état d'esprit, on est incapable de faire fructifier une telle opportunité. Après la lune de miel, vient automatiquement la déception, le jugement, la critique et la destruction. La victime, c'est une éternelle déçue. Elle n'a pas réalisé que toute déception implique jugement et donc manque de compréhension et de compassion, manque d'amour inconditionnel. Malheureusement, dans cet état d'esprit, on est absolument persuadé qu'on a de vraies raisons d'être déçu. Effectivement. Pour savoir si on est atteint par le virus de la victimite, on peut se demander par exemple
Combien de personnes a-t-on jugé et blâmé pour nous avoir déçus? Ainsi, on peut réaliser que chaque fois que l'on a expérimenté la déception, ce n'était peut-être pas une preuve que l'autre n'était pas correct et que l'on avait raison, mais plutôt une démonstration de nos attentes à sens unique, de notre manque d'acceptation et de notre manque de compréhension, de notre manque d'amour inconditionnel et de notre absence d'une perception plus large de la vie. Effectivement, dessous, il y a une expression qu'on dit je me sacrifie, les gens sont ingrats. Mais par rapport à quoi on se sacrifie? Quelle attente on a émis d'un sacrifice? Euh, Ça me fait penser en fait aux quatre accords Toltec qui sont et il y a qui est de ah ça s'est déconnecté. On fait trop de suppositions et du coup on est déçu parce que on fait des suppositions sur ce que les autres ont à penser ou vont faire en fonction de ce qu'on fait. Mais à partir du moment où on fait des choses pour soi et qu'on accepte que les autres sont différents, on change complètement l'énergie. Donc c'est ça. Puis aussi, il faut dire ce qu'on pense. La victime évite de communiquer ses sentiments réels. De toute façon, elle en est rarement consciente. Elle ne cherche d'ailleurs pas à prendre conscience, ayant décidé une fois pour toutes qu'elle est impuissante à changer quoi que ce sont les autres qui ont tort et qu'elle, elle a raison. Les autres qui ne sont pas corrects et elle qui est correcte. Moins elle communique et plus elle peut souffrir longtemps. Effectivement, donc toujours dans je fais le lien avec cet accord Toltec, je ne sais pas trop pourquoi, mais ne pas faire de suppositions. Quand on arrive à exprimer nos attentes et nos sentiments, ça permet à l'autre aussi de comprendre le message et du coup à peut-être donner en retour une réponse qui est plus adaptée à ce que vous attendez. Donc toujours toujours exprimer ses sentiments en se demandant si c'est nécessaire de le partager aussi, parce que des fois, puis l'émotion qui va accompagner aussi ce sentiment est importante, cette expression de sentiment ou de pensée ou d'opinion, etc. Donc faire attention à ses émotions, se recentrer toujours sur soi, prendre un peu de recul, respirer comme on l'a fait tout à l'heure. Ça peut être des techniques qui vont vous permettre de vous exprimer avec plus de justesse et plus de respect pour l'autre aussi. C'est ça, j'avais mis plein de post-it, ça fait plus de sens peut-être aujourd'hui, mais il faut toujours se mettre à la place de l'autre, j'ai envie de dire, jamais faire de suppositions parce que euh, on n'est pas dans la tête de l'autre, comme je disais tout à l'heure, on a des points de vue et des vécus différents, donc soyez indulgents avec vous, puis aussi avec les autres. Puis n'attendez rien des autres, faites les choses pour vous. Euh, je ne veux pas continuer parce que j'aurais dû le relire avant de vous le présenter, mais vraiment, c'est un vieux bouquin que vous pouvez sûrement trouver aussi d'occasion. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Puis en fait, Annie Marquier, c'est donc, fait des... Maintenant, c'est une personne assez âgée, mais elle a écrit plein de livres, elle fait des conférences. Elle a un centre, ça s'appelle l'Institut du développement de la personne au Québec, qui est super intéressant. Puis je vous invite vraiment à le lire si vous vous sentez victime souvent par rapport à ce qui se passe dans le monde, à ce que vous vivez avec les autres, avec vos interactions avec les autres. Ça peut être quelque chose qui va être très... qui va débloquer pas mal de choses, je pense. C'est très pertinent, puis c'est très facile à lire aussi. Je vous invite vraiment à le lire. Au sujet de la victimite, c'était ça. Je vais vous parler aussi d'un petit livre qui est facile à lire, ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Est-ce que je l'ai? Moi, lui, ça peut être un livre sympa pour l'été aussi. C'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et lui, ces quatre accords, c'est que ma parole soit impeccable, ne jamais faire de suppositions, ne rien prendre personnellement et toujours faire de son mieux. Et c'est clair que ça fait du sens aussi quand on les applique dans notre quotidien. C'est vraiment... ça nous permet de nous sentir mieux vis-à-vis des autres. Donc,
plein de lectures. Moi, je suis une dévoreuse de livres. Si vous avez le temps, si vous avez cherché un petit livre pour la plage, celui-là, il se lit super vite. C'est aux éditions de poche. Il coûte 7,90 €, donc vous n'allez pas vous ruiner. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous appliquer au quotidien. Moi, j'essaye de le faire au maximum. Ça a complètement changé ma vision aussi de la vie et des autres. Avec le pouvoir de choisir d'amis marqués, c'est vraiment extraordinaire. Merci d'avoir suivi ce live. Euh, Si vous avez des questions, des suggestions, allez-y. Mais je m'excuse de ne pas l'avoir mieux préparé que ça, mais en même temps, j'y vais au feeling, j'y vais quand j'ai le temps. Puis vous n'êtes pas obligé de regarder si ça vous plaît pas. Mais je trouve que c'est intéressant de le suivre parce qu'en fait, on a tous des filtres, on est tous avec nos propres lunettes de vision, puis on a tous le pouvoir de changer ces lunettes et de changer notre vision du monde. Et c'est là où on retrouve en fait le pouvoir, notre propre pouvoir. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse et puis à très bientôt.